grâce à mon passé, merci à vous, mon Dieu. Oh, mon Dieu, pour ça. Mon travail, grâce à vous, mon passé, merci à mon Dieu. Marie, Valentine, mon dernière fois. Oh, non. Qu'est-ce qui va crier pour le problème qu'on y a? Maman, ça va. Maman, ça me fait une petite foule là, oui, maman. Qui vous a marqué dans la vie de Mathiado, c'est sûr que vous allez trouver plein de choses. Et plein de belles choses et de bonnes choses. Elle est partie, je dirais, selon chacun et chacune de vous, très jeune, à l'âge de 37 ans, si je me trompe. Mais il y a quelque chose qui doit attirer notre attention. On vient de lire une portion de lecture tirée du livre de la sagesse au chapitre 2e jusqu'au verset 9 du chapitre 3e. Pour ceux qui ne croient pas, je le précise, pour ceux qui ne croient pas, on les appelle des ennemis. Mais je regrette, pour ceux qui croient en Dieu, la mort n'a pas le dernier mot sur la vie et l'existence. Et c'est exactement ce témoignage que le Christ nous donne, Jésus, dans l'évangile qu'on vient de proclamer. À la mort de Lazare, le frère de Marthe et de Marie, qui était un proche, un ami de Jésus. Malheureusement, Jésus n'était pas avec eux lorsque Lazare devait mourir. Marthe et Marie, alors s'il vous plaît, la fait un petit service, s'il a prié, nous connaissons ses émotions, nous sommes capables de sortir avec elle, elle reprend, nous sommes capables de rentrer, parce que les bruits allaient multiplier, il était cacophonie. Merci pour compréhension. Alors, Marthe, avant, je dirais, 2 heures de temps de marche, côté que de Béthanie à côté Jésus. Vous voyez, elle dit Jésus que Lazare est malade. Alors, Jésus dit que maladie, ça n'est pas pour le mort. Mais Jésus savait ce qu'il disait. Malheureusement, Jésus passait plus de temps et Lazare mourit. L'évangile de ce qui a dit bien, Lazare était déjà dans le tombeau depuis 4 jours déjà. Au fait, quelqu'un qui est mort est déjà enterré après 4 jours, on dirait les moi-même ou bien les autres. Personne ne va pas dire rien. Mais nous sommes intelligents. L'intelligence, c'est quoi?
puisque nous ne sommes pas maîtres de la vie, c'est Dieu qui est le maître de la vie, Dieu nous invite à fixer cette vie sur sa vie, qui est la source de toute vie. Maintenant, l'intelligence, c'est quoi? C'est chercher à déposer notre vie entre les mains de Dieu. Ce qui veut dire, si ma vie se repose sur la vie de Dieu, qui est la source de toute vie, je ne peux pas m'inquiéter pour ni la vie, ni la mort. Je ne sais pas si je me souviens pour faire comprendre. Je ne peux pas m'inquiéter pour ni la vie, ni la sciatique que l'on vit pour Mathiado quand même. Et passer plus d'une année à souffrir avec nos maladies, la même année, on peut pas en sentir. Jésus a donné le podcast, on a même avec lui. Si Jésus a donné la nouvelle, la coupe là, on va dire, c'est vrai après là. On va le blanc qui fait le corps. Et regardez bien, notre funérailles, depuis qu'on a commencé à chanter, tout le monde vit l'église, c'est comme si on était mort à la guerre, il n'y a pas besoin de corps. Mais c'est pas ça. Parce que la vie en tant que telle, c'est quelque chose à construire. Et c'est aussi développer un lien d'amour. C'est pas tout le monde qui va vivre avec, qui va amour avec ce qu'ils ont besoin. Nous avons besoin, il est resté 10 ans, côté fabrique. Je regrette aussi, tout la maison là, parce que les gens sont différents, à partir de la vie, le concilier avec. Alors, quelle est la distancier, quelle est la loin avec l'autre? Nous avons besoin de profiter de l'aujourd'hui de l'autre. Donc, on va faire profiter bien de l'aujourd'hui de l'autre, profiter bien de la vie, profiter de l'aujourd'hui, il faut faire le temps dans l'aujourd'hui là. Il passe